Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage de la semaine. Semaine du 17 au 21 mars. Semaine à deux choix, bien entendu. Et semaine qui annonce le printemps. Cela fait du bien, car, sauf erreur de ma part, le 21 mars, je crois que nous annonce le printemps. Après, vous allez me dire, pour certains, c'est peut-être pas le 21, mais le 20. Oui, c'est vrai que on est toujours axé sur le 21, mais en fait, je crois que c'est même jeudi 20 mars. Hein. Bref, semaine du printemps. Voilà, on va pas épiloguer. Je suis ravie de vous retrouver, les amis. Deux choix. Comme je vous l'ai dit, choix numéro 1, la carte soleil. Choix numéro 1, le soleil. Choix numéro 2, la lune. Choix numéro 2, la lune. Choix numéro 1, choix numéro 2, vous savez comment ça fonctionne. Vous ne pouvez en prendre qu'un, vous pouvez prendre les deux, ou pour vous, ou pour une situation, ou une personne. Tout de suite, on va regarder pour chaque jour de cette semaine, donc du 17 au 21 mars 2025. On va prendre une carte pour ce faire pour chaque jour avec l'oracle des icônes. Voir un peu le message, le poème idyllique, voilà, la petite chose à apprendre à savoir, à connaître. C'est parti, tout de suite les amis, pour notre choix numéro 1, le soleil. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, c'est parti pour notre choix numéro 1, pour notre lundi, pour notre mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On va voir un petit peu les messages qui sont à apprendre. Alors, pour notre lundi, nous avons l'expérience, la carte expérience. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'elle veut dire, cette carte expérience. Chercher dans le connu, chercher dans le passé pour résoudre sans peine la situation ou répondre sans faille à toutes les questions, car de l'expérience, on n'a jamais assez. Il semblerait qu'il va falloir, pour avancer dans une situation pour cette journée, ou repenser au passé, sur une situation du passé, car la réponse est peut-être en lien d'ailleurs avec le passé, l'expérience que l'on a fait par le passé, ou bien tout simplement chercher dans le futur, dans ce qui va advenir, de ce que l'on souhaite mettre en place, comment ça peut évoluer. Il y a toujours une cause à effet. Bien souvent, il est vrai que nos agissements correspondent à ce que l'on a fait par le passé. Peut-être une expérience à réfléchir aujourd'hui sur ce qui est passé. C'est profond, hein, comme remise en... Là, c'est une petite remise en cause, quoi. Hein. On pioche dans son expérience du passé. Mardi, nature. Alors, la nature, le côté simple des choses, le côté un retour à la simplicité, tout simplement, à la terre, voilà. Nature, c'est être naturel. Ça vous sera favorable aujourd'hui, un retour à la simplicité. Ça pourrait bien garantir votre félicité, comme on dit, mais le côté d'être écouté, sans doute, de voir votre expérience, je pense que c'est lié d'ailleurs, hein, qui va aider. Cette expérience va vous apprendre que le retour à la simplicité, il n'y a que ça de mieux pour grandir, sans artifice, naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut garantir vraiment votre d'être transparent, votre sérieux, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Mercredi, nous avons la mélancolie. Un petit coup de Trafalgar, un petit coup de stress, un petit coup d'angoisse. Alors c'est peut-être
un petit nuage là qu'on va traverser, qui est au-dessus de votre tête, de votre vie. La mélancolie, elle fait que passer, comme je le dis toujours. Hein. Bien sûr, ça peut, la mélancolie, attirer quelques larmes, mais n'est-on pas obligé de traverser par moments un petit peu des nuages, une certaine mélancolie qui nous permet de mieux nous ressourcer pour la suite des événements et pour avancer. Il peut être question pour cette journée du mercredi de recevoir sans doute une nouvelle ou d'apprendre quelque chose qui fait qu'on va avoir le sentiment de traverser un nuage, vous voyez, schématiquement. Hein. Jeudi, nous avons le goût. Alors, le goût, qu'est-ce qui nous annonce ce goût? On va regarder goût. Goût veut dire que vous allez prendre du plaisir aujourd'hui à savourer quelque chose, c'est-à-dire tout simplement les plaisirs de la vie. On est sorti de son nuage. Là, on va renaître. On va répondre à toutes ces envies aussi. On va également se faire confiance, tout à fait, confiance dans le fait qu'on va avoir envie de ça ou de ci. Eh ben, on se fait confiance. C'est les sens qui sont éveillés pour cette journée du jeudi. Tous les sens, hein. Olfactif, regard, l'ouïe, vous voyez. Voilà, on renaît là. Les vendredis. Célérité. Vendredi, là, il est question on ne va pas perdre un seul instant là. Là, on va se mettre en place pour agir très vite. Parce qu'on sait que le temps va un petit peu jouer contre nous. On va essayer de s'en faire un allié. Si c'est la carte patience, si c'est la carte retard, si c'est la carte pas encore, voilà, on va aller au plus urgent, on va aller au plus pressé. Parce qu'on va connaître une fin heureuse là, un beau dénouement en fait. Hein. Je viens d'avoir un flash dans le sens où être vrai, nature, avoir un coup de Trafalgar, une mélancolie, avoir plaisir à se lancer dans quelque chose, peut-être à vouloir être trop pressé, on réfléchit et on va au plus pressé. On va à ce qui est le plus urgent pour mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place, mais en cherchant ce qui est le plus simple, comme on l'a vu, et surtout ce qui semble le plus juste. Célérité veut dire qu'on ne s'éparpille pas non plus. S'il faut attendre, on attend et on en profite pour mettre bien en place ce qui va arriver, vous voyez. Un petit peu ça aussi, que veut dire célérité. Vous allez utiliser votre expérience du passé pour mettre en place plus vrai que nature, quelque chose qui va démarrer, qui va vous mettre en joie dans tous les sens, qui vont vous réveiller tous vos sens. Choix numéro 1, de très très beaux messages. Allez, on va regarder avec le jardin le normand, le jardin secret le normand, de professionnels, de finance, de sentimental et de imprévu. Je vais mettre pause les amis car je vais allumer. Donc, allez, semaine du 17 au 21 mars, choix numéro 1. Semaine du 17 au 21 mars, choix numéro 1. On a à la fin le renouveau de quelque chose, on se sent bloqué, on se sent pour l'instant, on a un obstacle, on l'a vu hein, d'ailleurs, que voilà, on peut peut-être aller plus vite que la musique, on a un obstacle sur quelque chose qui va aussi nous occasionner peut-être un petit peu de chagrin, un petit peu de peine, car il va falloir attendre sans doute quelque chose. On voit qu'il y a beaucoup de stress autour de cette situation avec ces nuages que l'on traverse, nous l'avons vu. Alors bien sûr, on peut voir que c'est certaines situations qui sont pour l'instant bloquées, ou alors on va avoir vraiment cette impression d'ailleurs hein, que c'est bloqué. Ça peut être aussi des nouvelles que l'on attend. Mais ce que l'on peut voir également, c'est qu'à un moment donné, les obstacles ils vont être soulevés, même si on n'y croit pas. Parce qu'on est stressé, on va traverser ces nuages,
Et ces nuages, regardez ça. C'est peut-être financièrement que l'on était bloqué, astreint à attendre. On voit très bien qu'il y a l'épanouissement qui se met en route ensuite. Effectivement, l'oracle des icônes met en avant le fait que, eh bien, il va peut-être falloir faire preuve de patience, ou bien si on a mal arrimé par exemple son projet, on va devoir revoir un petit peu différemment pour arriver. On voit l'épanouissement, on voit que ça va vous faire plaisir, mais sans doute va-t-il falloir faire preuve de patience. Et ça, je sais que c'est pas notre fort. De professionnels, de finance, de sentimental, de imprévu inattendu. Alors, on voit la fin des temps difficiles. Vous avez traversé des difficultés. Voilà, on voit bien ce nuage qui a mis un peu de stress. Le bonheur qui vient derrière, la joie qui se met en place, les amis. Même si on a l'impression, effectivement, de pas que ça sera pas, c'est pas positif. En début de semaine, par exemple, on a le sentiment de traverser quelque chose qui n'est pas agréable. Peut-être aussi qu'il y a un souci de santé pour certains, bien entendu. C'est, je pense, le mental. On voit qu'on va vers une guérison, vers quelque chose de mieux. Professionnel. Il y a un petit coup de stress professionnellement là en lien avec les finances. Alors peut-être que c'est en lien pour certains avec des contrats aussi, du travail. Ça peut être aussi un coup de stress dans des investissements, un résultat d'investissement ou de travail que l'on attend. Alors ça peut être aussi du stress concernant l'environnement de travail. Vous voyez, peut-être plusieurs collègues, un environnement pas cool. On sent là une atmosphère qui peut être stressante. Peut-être aussi que du coup vous perdez un peu confiance dans votre travail. Là, il peut être question également de pertes financières. Voyez un peu si ça vous parle concernant le professionnel justement suite à un investissement qui se passe pas comme on veut ou il n'y a pas de fluidité dans ce qu'on met en place là, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de stressant également financièrement dans votre activité. Un coup de Trafalgar, quelque chose de pas très honnête. Alors bien sûr, on est prudent autour de soi, bien entendu. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, hein. Mais on sent bien là, on va se sentir perdu en fait, hein. On va se sentir un petit peu angoissé. Les finances. Là, on est dans le cadre du travail, hein. Les finances, on voit que vous, mon consultant, il est question de faire preuve de patience, là, financièrement, ou en tout cas, c'est ce qui est conseillé déjà. Peut-être que d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, hein. On sent une certaine prudence, hein, dans les finances. On sent une certaine prudence et à bon escient puisqu'on sent que vous avez envie de gérer sagement vos finances. Alors peut-être que c'est en lien avec une perte, avec un stress ici professionnel, investissement ou autre, ou peut-être de l'argent qu'on vous devait. Voilà, vous voyez un peu. On sent ici qu'il est question de gérer sagement son côté financier avec prudence, et doublement d'ailleurs, la sagesse, la prudence avec cette lune. Peut-être qu'il est question d'un contrat, d'une officialisation avec lequel sans doute, ça va finir par être positif, bien entendu, mais on se pose quand même pour l'instant quelques questions. On est extrêmement prudent cette semaine hein, concernant cet éventuel contrat, cet éventuel partenariat financier. On a quelqu'un qui a la tête sur les épaules là et qui va réfléchir financièrement. Hein. Le sentimental. Sentimentalement, il peut être question émotionnellement de recevoir des nouvelles qui ne sont pas forcément, qui vont vous impacter, voilà, tout simplement, qui vont vous impacter, qui vont avoir une certaine incompréhension d'ailleurs. On sent que les célibataires, vous allez traverser un petit moment pénible également, mais que
les couples, les relations, il y a une incompréhension avec un sentiment qui va être un petit peu douloureux de reçu, mail, texto, message, voilà, quelque chose qui est un peu inattendu dans les messages. On sent que le bien-être sentimental pour certains est un petit peu mis à mal. Bien entendu, c'est pas pour tout le monde, mais on sent, on va se poser des questions là. C'est peut-être tout simplement le mental. Hein. On a vu qu'il pouvait y avoir un petit souci psychisme. Euh, bon, mettez un peu à votre situation, mais on peut sentir quelque chose qui me dit qu'il y a il y a une douleur qui est traversée là. Ça peut être une douleur de l'âme, hein, une douleur psychologique. Il y a une douleur qui est traversée en lien avec sûrement un message reçu. C'est inattendu, mais ça fait bobo au cœur. Vous voyez un peu. Ça parlera pas à tout le monde, hein, attention. Hein. L'inattendu, waouh. Bon, l'inattendu, on aime. Hein. L'inattendu, naissance certainement pour certaines personnes. Euh, Alors là, on a quelque chose de beau qui se présente à vous, qui est nouveau. Alors on démarre quelque chose de beau, on a un nouveau départ. Il y a une grosse transformation là qui arrive, quelque chose en lien avec un enfant, mais aussi quelque chose qui démarre en toute innocence, hein, en belle pureté, qui est bien éclairé par ce soleil d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'effectivement, émotionnellement, on est impacté aussi, très impacté, avec quelque chose qui vous arrive à laquelle on ne s'attendait pas, et ça parlera peut-être pas au même où ici on voit quelque chose d'inattendu, la naissance d'un enfant, la naissance d'un nouveau projet. Vous voyez un petit peu. Hein. Après, effectivement, on peut recevoir, si c'est pas sentimental, dans la vie de tous les jours, un message qui peut mettre à mal un petit peu psychiquement, psychologiquement. Hein, vous voyez un petit peu. Ici, on voit très bien que la surprise, c'est quand même un très beau départ, un renouveau, quelque chose qui arrive à vous, à laquelle c'est vraiment, si c'est dans le côté surprise, c'est que c'est surprenant, vous voyez. Ce sont un faire-part qui peut arriver, un faire-part de naissance par exemple, des bonnes nouvelles qui sont, mais il y a quelque chose qui en fait va se faire savoir, qui brille, comme un secret qui est levé aussi. Pour un enfant, il y a une scolarité de réussi, un examen par exemple, une formation, que sais-je, il y a quelque chose de réussi là. Voilà, déjà les enfants. Oui, c'est parce que je voyais l'enfant, excusez-moi. Voilà les amis, ce que l'on pouvait voir avec le Normand. On voit qu'il y a la maison, le foyer qui est impacté pour vous cette semaine, avec une belle force de caractère. Hein. Il y a de la discussion, on va pouvoir s'exprimer. Hein. Alors on va parler finances, bien entendu, ça on l'a vu, mais également il y a une belle force de caractère, il y a quelque chose de très constructif au niveau familial également. Allez, on va prendre quelques cartes avec le 77. Oups là. Semaine du 17 au 21 mars. Choix numéro 1. 17 au 21 mars. Choix numéro 1. 17 au 21 mars. On a un cycle là. On a un cycle, les amis. Ça peut être 1, 2, 3 semaines, 3 jours, 3 mois. On a quelque chose de soudain qui va arriver. Alors, je peux pas vous dire 3 jours, 3 semaines, 3 mois. En tout cas, on a un cycle, quelque chose de surprenant qui arrive. Cette chose surprenante, elle va concerner vraiment une floraison, de la nouveauté en fait. On a l'inattendu, le soudain, l'imprévu qui amène le renouveau, un nouveau cycle. Et c'est marrant parce que on arrive quand même là sur le printemps qui va arriver. Donc on a vraiment l'éclosion de quelque chose là. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous?
Mhm. Ça roule, hein. Il y a un déplacement. Ce déplacement, il peut concerner... alors, déjà, on vous demande d'être prudent dans votre déplacement, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs choix qui vont arriver. Alors, c'est pas un déplacement où il va y avoir un accident, bien que, bien entendu, la prudence est de mise sur ce déplacement, mais le but également est de mise également. Là, on voit qu'il y a peut-être question de plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, un choix qui va devoir être fait. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ce choix, peut-être qu'il y a de la ruse autour, ou c'est vous qui allez trouver malin. En tout cas, on reste prudent quand même et vigilant surtout par rapport à ces propositions ou à ces routes. On reste prudent en voiture également, les amis. Alors, comment ça va évoluer? Alors, ce qui va évoluer ici, c'est qu'on voit bien des obstacles qui vont, j'ai envie de dire, se terminer, parce qu'on va signer, on va s'engager. Forcément, on voit bien ce mot signature là, mais c'est un accord en fait, hein, un document officiel dont il est question. Ce document officiel, euh, il va vous amener un certain questionnement. Alors peut-être qu'il est en rapport avec du professionnel, des choix qui vont devoir être faits. On voit que c'est pour ça qu'on est prudent d'ailleurs, parce que on vous propose peut-être une levée d'obstacles, mais ça vous fait quand même travailler un petit peu les méninges. Tout ceci va se terminer comment? On voit qu'il va y avoir de la passion dans cette prise de décision déjà. Il y a une situation, j'ai le sentiment, qui est en lien avec le passé, ou bien il va y avoir un retour en arrière. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie de reprendre une route sinueuse. Vous voyez un petit peu ce que je vois. Par rapport à un engagement, c'est pour ça qu'on se pose des questions. Certainement que l'on voit quelque chose de plus limpide. On se questionne pourquoi? Parce que cet engagement nous fait repenser, il y a un repli sur nous, nous fait penser au passé, à ce qui a pu se produire. Et on n'a pas envie de reprendre une route sinueuse, de revivre la même chose. On voit une certaine aisance pour le futur, qui est plutôt agréable d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions. Mais là, il y a eu la piqûre de rappel, ce qui explique qu'on s'est interrogé d'ailleurs. On voit aussi que il y a une belle émotion intense qui va arriver là, quelque chose de fort. Du coup, avec j'aime bien cette carte-là parce que c'est la récolte, la régénération, le renouvellement. J'ai envie de dire comme si c'était du domaine de la santé, je vous dirais par exemple, on va se soigner là, et il y a une régénération, il y a une transformation, il y a il y a un renouvellement, une récolte. Vous voyez? Si c'est sentimental, c'est un peu ce qu'on peut voir. Si c'est la santé, c'est un peu ce qu'on peut voir. On va certainement, ou on a traversé quelque chose qui est un petit peu tourmenté, émotionnel, sentimental, la santé, pourquoi pas. À un moment donné, pour lever ces blocages, il a fallu s'engager dans une situation où on s'est posé pas mal de questions. On s'est interpellé quand même, à savoir j'y vais ou j'y vais pas. C'est quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur, mais qui vous a fait faire un retour sur le passé, parce que c'est une situation qui dure depuis un certain temps ou qui est en lien avec le passé. Mais ce qu'elle propose quand même, elle propose quelque chose de nouveau. Elle propose comme une certaine aisance, si on y va, si on se lance. Et ce que l'on voit avec ça, c'est qu'effectivement, on va soigner le mal, on va ramener une régénérance, et on va vraiment sur un nouveau... Vous avez en fait avec ce 1, 2, 3 qu'on a vu tout à l'heure, vous avez aussi là un nouveau cycle qui se présente à vous. Certes, c'est peut-être pas pour tout de suite. Après, c'est une situation peut-être qui a duré. C'est pour ça qu'on est sur le passé là, qui est déjà existante, et elle va amener cette piqûre de rappel, ou bien on va vers cette, comment on peut appeler ça,
Cette seringue, c'est aussi, on se soigne, quoi. C'est une ponction, l'émotion intense, quelque chose, voilà, on y va pour amener un nouveau cycle, en fait. Et ce nouveau cycle, c'est le renouvellement, la régénération. Un beau tirage, choix numéro 1, qui parle, voilà, et j'espère qu'il vous parlera déjà, qui vous aidera. On va terminer avec quelques cartes, quelques breloques, pardon, les breloques de Chloé. Hop, pour notre choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, les breloques. Hop. Alors, notre choix numéro 1. En dehors du plateau, choix numéro 1, vous avez l'encre. L'encre, moi j'aime bien parce que l'encre est synonyme d'équilibre. L'ancrage, la stabilité en fait. Donc, pour tous vos domaines, quels qu'ils soient, puisqu'elle est en dehors du plateau. Alors, on va démarrer vos projets, vos vœux, vos espoirs. Avec cette roue, il y a quelque chose qui est en route. Il y a du mouvement ici, il y a une évolution, et c'est encore un cycle d'ailleurs. Avec cette feuille, ce cycle il va être fait en toute légèreté. C'est le cycle de la vie, c'est un renouvellement comme on l'a vu tout à l'heure. Je trouve que c'est très beau et il est dans vos espoirs. Nous avons dans ce qui est peut-être l'illusion que l'on se fait, ou bien les secrets éventuels, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est également le renouveau, c'est la lumière, une nouvelle direction en fait que vous allez prendre. Cette nouvelle direction, d'ailleurs, on peut voir que nous avons ce cheval-là. Et ce cheval, eh bien, il veut dire qu'il va y avoir un élan de vitalité, les amis. Waouh, waouh. Là, il y a un élan, on y va. C'est un bond en avant, en fait. C'est vraiment la vitesse, là, supérieure, qui est passée. Concernant l'argent, le bien matériel et vos finances, une belle protection, vous allez être guidé avec cet ange. Cet ange va vous accompagner, vous avez un soutien. Nous avons, concernant la créativité, vos passions, alors, quelque chose qui vous tient à cœur, particulièrement à cœur, qui a été peut-être difficile à traverser, on l'a vu. Il y a eu un chemin, peut-être un chemin de croix, bien sûr. En tout cas, il y a eu certainement aussi des épreuves. Et le fait de se réinventer, et on se réinvente dans la sagesse avec ce Bouddha, avec une paix intérieure, avec une belle prospérité. Nous avons tout ce qui est relationnel, quelque chose qu'au départ on a peut-être eu du mal, ou du mal à admettre, ou du mal à avancer, ou à reconnaître relationnellement tel ou tel rendez-vous. Peut-être qu'on n'y allait pas de gaieté de cœur. Et aujourd'hui, ce papillon vous montre que vous allez vers une transformation. On a la liberté, la légèreté qui arrive. On peut voir que par rapport à vos déplacements, les déplacements, le mouvement, tout ceci est à cheval avec éventuellement la carrière, le travail. Effectivement, il va falloir faire preuve peut-être, j'ai envie de dire, de sagesse. Voyez-vous nous montre qu'il y a un entourage social qui va redevenir à la normale, ou bien pour vous aider à ce qu'il redevienne à la normale, si vous faites preuve de sagesse, vous serez accompagné puisque nous avons cet ange. Cet ange, c'est votre soutien également que vous allez, les anges veillent sur vous. Vous avez un soutien, mais bien entendu, vous devez faire un petit effort, c'est-à-dire se comporter peut-être avec une certaine sagesse. Dans vos espoirs et les vœux, tout à l'heure, on avait vu qu'il était question d'une roue qui se met en route. La roue, tout à l'heure, j'ai parlé de cycle. C'est vraiment le nouveau cycle avec légèreté qui arrive à vous, là, avec cet éclaircissement avec l'étoile, ce côté de prendre une nouvelle direction également, l'espoir, la lumière qui arrive et qui se réinvente. On voit une grosse transformation pour vous, quelque chose en fait
que certes, on n'a peut-être pas eu envie de mettre en place ou bien on a hésité, mais on voit que ça vous amène une très grande transformation et surtout vous rattrapez un bel équilibre. Voilà, les amis, choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Merci pour votre soutien et vos commentaires bienveillants. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine, les amis. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve, chers abonnés, pour le choix numéro 2, la Lune, pour votre semaine du 17 au 21 mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder avec l'oracle des icônes. On va prendre un message pour chaque jour de la semaine, voir un petit peu, eh bien, que l'oracle des icônes nous met en face de choses quelquefois on se voile la face et on ne veut pas se rendre compte de certains états d'esprit que l'on peut avoir, de ce que l'on a semé. Voilà. Nous allons voir un peu chaque jour de la semaine un message, un poème sibylique, à voir un petit peu ce qu'il a envie de nous dire. Pour notre lundi, choix numéro 2, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Pour notre lundi, nous avons la gloire. Bon, alors déjà, ce qu'on peut voir pour lundi, c'est qu'il y a vos efforts là ont été intenses. Vous avez sûrement travaillé sur quelques projets ces dernières semaines, ces derniers mois, et vous allez certainement entendre parler cette semaine, notamment peut-être lundi, de vos efforts qui sont récompensés. Vous allez enfin récolter les fruits de votre travail. Il y a une belle renommée qui arrive à vous, qui se construit. Votre réussite ne doit rien à la chance, les amis. C'est simplement que vous avez su mettre sur pied, en place, une situation. Mardi, nous avons l'instinct. Alors, regardez un petit peu instinct, ce que ça veut nous dire. Alors, bien sûr, la raison, elle est toujours noble et le cœur, il est aussi, mais quelquefois, le cœur et la raison ne sont pas d'accord sur un choix que l'on doit faire. Dans la situation qui nous intéresse pour ce mardi, là, le mieux serait sans doute d'écouter votre instinct et de prendre la route, une route. La route qui vous plaît, c'est ainsi. Rien n'est plus important que d'écouter aujourd'hui votre instinct. En 2 mots, votre petite voix intérieure, les amis, également. Faire confiance à votre intuition pour cette journée du mardi. Mercredi, nous avons magnanimité. Là, la carte, elle vous dit d'être dans la victoire, les amis. Soyez dans la victoire. L'exemple à respecter, c'est de prendre de la hauteur au-dessus des tourments. On va gagner un peu plus en élégance déjà. Et l'adversaire, il va être désarmé. En fait, vous allez désarmer votre adversaire en prenant de la hauteur sur une situation et non pas en prenant vraiment acte à tout ce qui est dit, à la méchanceté. Par exemple, vous sentez qu'on vous fait un tour de passe-passe pour cette journée. Répondez pas dans l'urgence. Prenez de la hauteur. Ça va désarmer la personne en face de vous, vous voyez? Donc on prend vraiment pas mal de hauteur et c'est vous qui allez être dans la victoire. Jeudi, on a le génie jeudi. Alors ce petit génie, bien c'est quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider là, une entité, une personne sur Terre. Il y a peut-être un état un petit peu délicat, complexe. Bon, quel que soit en tout cas son visage, son sexe, son nom, son prénom, c'est pas grave. Il va changer la donne. Et il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous aider jeudi. Alors, quel qu'il soit, et vous allez peut-être même pas vous en apercevoir, mais vous allez être aidé, soutenu. Ça va vous permettre peut-être de prendre une décision, d'agir autrement. C'est sans doute le soir, vous vous direz, mais en fait, j'ai fait ça, moi. Vous allez être épaulé. On fait attention aux petits signes pour cette journée, les amis. Une petite pièce par terre, une feuille.
une, une plume, vous voyez, des petits signes comme ça sur votre chemin. Vendredi, nous avons nature. Nature, elle vous dit d'être plus vrai que jamais. C'est-à-dire que là, nature, on ne se cache pas derrière une image que l'on n'est pas. On reste simple. C'est un retour à la terre, c'est un retour à la simplicité. On est favorable. Ça sera vraiment beaucoup mieux d'être comme ça, vous voyez. Et peut-être d'ailleurs que vous allez être aiguillé dans ce sens. On prend de la hauteur, on écoute sa petite voix intérieure. Si vous voulez vraiment la gloire, j'ai comme l'impression qu'on va prendre de la hauteur par rapport à éventuellement la situation de la semaine. On va être épaulé, aidé, on va être vrai, plus vrai que nature, et on va s'en sentir vraiment pas mal, en fait, tout simplement. Vous allez vous apercevoir que vous allez presque trouver que tout est favorable. Même s'il y a des temps difficiles, vous allez vous dire waouh, la vie vaut le coup d'être vécue. Vous allez vous épanouir devant un truc, un machin, un film, une odeur. Voilà, voyez, en restant simple. Bon, eh ben, ce sont des messages qui sont pas mal, moi je dis. Hein. Allez. On va regarder avec le nouvel Le Normand, la semaine du 17 au 21 pour le choix numéro 2, la lune, de professionnel, de finance, de sentimental et de inattendu, imprévu. Il est pressé de parler. Allez, semaine du 17 au 21 mars. 17 au 21 mars. 17 au 21 mars. Nous avons ici la récolte. La récolte pour vous, ma consultante. Alors peut-être aussi qu'une femme va prendre une décision radicale. C'est possible également. Ça va être une décision qui est sans appel, là. Peut-être que vous allez récolter quelque chose. Mais sans doute, vous êtes appelé par rapport au tirage de l'icône qu'on a vu tout à l'heure, là, comment il s'appelle? Oui, l'oracle des icônes. J'ai l'impression que vous êtes appelé à prendre une décision. Cette décision, c'est en couple que vous allez la prendre. Elle peut concerner un changement, un déménagement, d'agrandir la famille, un projet quelconque en tout cas, où une femme prend une décision et ça concerne un homme, ou bien c'est le couple là qui prend une belle décision concernant sans doute un grand changement, un changement positif d'ailleurs, avec lequel il y a de la récolte. Vraiment, il est vraiment question cette semaine de prendre une décision qui concerne la famille, le foyer. Ça parle à livre ouvert, les amis. Peut-être vous allez aussi vous rendre cette semaine, il y a peut-être une naissance qui est prévue, la naissance aussi d'un projet. En tout cas, on voit bien qu'il y a une prise de décision qui va être faite. Allez, de professionnel, de finance, de sentimental et de inattendu, imprévu. Alors, nous retrouvons cette moisson, cette récolte, cette prise de décision. Ah oui, on a vraiment là, alors pour un bel ancrage, pour quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, pour lequel vous êtes lié, on voit qu'il est vraiment question de prendre une décision de changement, une décision de voyage, de déménagement, un changement rapide qui se met en place là. Peut-être qu'il est question, ça parlera pas à tout le monde, d'une césarienne. Vous voyez un petit peu, parce que on a la naissance de quelque chose là, qui va amener d'ailleurs un équilibre, un très très bel équilibre. Alors, professionnel, il y a un engagement les amis là. Il y a un engagement professionnel. On a une signature, un contrat, un engagement. On a de la signature dans l'air professionnellement, quelque chose qui vous plaît. Il y a la joie là. Vous êtes reconnu.
vous êtes félicité, du coup peut-être qu'on signe un contrat. Vous voyez, il y a quelque chose sur le long terme qui est signé. Si ça n'a rien professionnel, on voit que vous allez vous mettre d'accord là. Il y a un engagement qui a lieu, mettez-le à votre situation. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui est acté. On voit que ça vous met en joie. Il y a une affirmation. Il y a un oui en fait, tout simplement. Il y a un grand oui professionnel. Les finances, la maison. Alors peut-être qu'on se sent légèrement bloqué pour l'instant, on va en mettre une après, concernant des projets qui sont en lien avec la maison, mais peut-être aussi qu'il s'agit de vente ou d'achat qui peut poser une difficulté au niveau maison, vous voyez. Si on était en attente d'argent aussi qui vient par exemple d'un héritage ou de la famille, pour l'instant c'est bloqué. Voilà, on va pas se mentir. Hein, on va pas dire que ça va arriver, c'est faux. La montagne nous montre bien que financièrement, il n'y a aucune rentrée d'argent. Dans l'immédiat, il y a du blocage, que ce soit héritage, achat, vente, projet de la maison. Il y a des tensions, hein, voilà. Financièrement, cette semaine, choix numéro 2, des légères tensions. En lien avec la famille, en lien avec l'immobilier. En tout cas, on a des tensions financières pour cette semaine, les amis. Il y a quelques difficultés à traverser. Sentimentalement, émotionnellement, moi, il y a un choix là pour certains. Il y a un choix sentimental. On va pour voir un petit peu comment on peut perdurer la relation. Je pense notamment aux célibataires. Là, il y a une belle rencontre peut-être en vue avec, eh bien, on va essayer de se poser la question de savoir comment le lien peut durer, perdurer. Vous voyez, comment je prends mon chemin pour arriver là. Vous voyez, les couples, on voit que la relation elle est ancrée, elle est solide, mais certainement également, on va du coup transformer des petites choses. Il y a des solutions qui vont être prises là, peut-être à une nouvelle façon aussi de mener la relation. Hein. Je pense qu'on va prendre un chemin, on va prendre un nouveau chemin pour bien stabiliser la relation, pour qu'elle s'ancre bien, pour qu'elle respire comme cet arbre. Oui, il y a une belle protection ici. Il y a quelque chose de... Il y a une relation qui est très forte. L'ours, c'est également la force de caractère, mais la force dans la situation également. On sent une relation qui est très forte, qui est du coup qu'on souhaite bien ancrer. Et c'est peut-être pour ça qu'on prend une décision de savoir comment on se tourne, comment on tourne sa relation, vous voyez. On va, cela dit, on va tempérer ses ardeurs parce qu'on peut se montrer peut-être trop, comment on peut dire, je ne veux pas dire agressif, mais on va s'impliquer tellement fort qu'on peut faire peur de par sa force de caractère, vous voyez. Certains vont peut-être du coup regarder un petit peu ont peur sur une décision sur un choix. On voit tout de même quelque chose qui s'ancre très très bien, regardez ça, qui s'ancre bien, qui est illuminé, en lien avec quelqu'un qui a un fort caractère, en lien avec quelqu'un qui a un bon caractère, hein, mais qui sait ce qu'il veut, et en lien aussi avec une belle protection qu'il y a. Je pense que on s'ancre là. L'inattendu, les amis, l'imprévu. Il va être, il est en lien avec les finances, l'inattendu, l'imprévu. C'est peut-être ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure. Un problème avec l'immobilier, la maison, la famille, vente, achat, travaux hein, aussi, qui a lieu dans la maison. Hein. Un conflit. Bon, ici on voit de la surprise, de l'inattendu, dans l'inattendu, les finances qui sont mises à mal par une personne qui peut être d'ordre féminine, mais pas que. On a tendance à dire le serpent c'est une femme, mais on sent là quand même une entourloupe. Hein. Donc une transaction qui peut être dangereuse, alors on est prudent, qui peut concerner d'ailleurs là-haut les finances qu'on a vu, la maison. On est vraiment très prudent les amis, choix numéro 2. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose qui peut vous impacter également. Donc on est vraiment très prudent. On sent quelque chose, y a une tierce personne ou une tierce situation dans ce qui vous tient particulièrement à cœur.
qui peut vous impacter un petit peu difficilement là. On reste prudent. C'est l'inattendu, donc j'ai envie de dire maintenant, c'est plus inattendu, vous êtes prévenus. Je fais de la, c'est une blague, mais voilà, on est vraiment extrêmement prudent concernant ces finances, une transaction. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être dans le couple, hein, mais ça peut concerner un contrat. On est prudent. Pour moi, c'est en lien avec ce qui se passe là-haut au niveau des finances. Voilà, les amis. On va regarder avec l'oracle au fil des mots. On va reprendre quelques cartes. Hop. Pour notre semaine du 17 au 21 mars. Hop. Semaine du 17 au 21, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous? Choix numéro 2. On a le cœur là, hein. Il y a du romantisme hein, cette semaine. Autour de ce romantisme, belle fusion en tout cas, attention, on est plein de courage là. On essaie de ne pas faire fausse route, bien sûr. Alors, ce qui vient à vous peut être quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, mais sur lequel il risque d'y avoir, peut-être qu'on va se faire une illusion, une fausse idée, et c'est comme si quelqu'un jouait avec vous, vous voyez, comme s'il allait y avoir un jeu de rôle. Alors, comment vous devez agir? Bon, on voit bien que c'est des projets qu'il va falloir entreprendre, peut-être qu'il va falloir faire un choix différent, en tout cas, un choix différent relationnel hein, d'ailleurs. Hein. Effectivement, là, on a envie d'entreprendre quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Attention dans les choix que l'on va faire, parce qu'il y a peut-être une erreur que l'on risque de commettre. On fait attention dans cette traversée-là, éventuelle, ces chemins que l'on doit prendre. Concernant la stratégie que l'on va adopter, peut-être changer de personne, changer d'endroit, changer d'organisme, changer, enfin voilà, on est prudent par rapport aux personnes. La finalité de tout ça. La finalité de tout ça nous amène vers une conclusion heureuse puisque nous avons ici un partenariat, un échange en toute sincérité avec quelqu'un qui amène une très belle protection. Avec le fait qu'il y a eu du découragement, de l'émotion, il peut y avoir des émotions de joie et on est libéré. Attention, prudence concernant un contrat. C'est bien ce que nous confirme quand même au fil des mots. On voit qu'on a envie d'entreprendre. Alors, on fait attention au passage que l'on va prendre, au chemin que l'on va emprunter. Peut-être est-il question de changer, d'être prudent par rapport à des gens qui vont se jouer de nous, vont avoir un jeu de rôle ou bien un jeu qui n'est pas sain. On change d'individu sans doute. En tout cas, ceci vous amène vers un beau partenariat, un bel échange avec quelque chose dans toute sincérité et les émotions qui vont vous amener, là, ils amènent vers une libération. Voilà les amis, pour notre choix numéro 2. On va terminer avec quelques breloques de Chloé. Allez. Choix numéro 2 pour notre semaine du 17 au 21. 17 au 21. 17 au 21. Il y en a un qui est tombé sans le vouloir, mais tant pis. Si elle est tombée là-bas, c'est qu'il y a une raison. Alors, j'ai donc la roue qui s'est fait la valise là. La roue, c'est et en dehors du plateau, concernera donc tous les domaines de votre vie. On voit un cycle là qui se met en route. Il y a du mouvement, les amis, que ce soit un voyage, un cycle d'évolution, un déménagement. On voit vraiment un mouvement qui se met en route avec le cœur, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui est en route là. Ça peut être en lien avec, bien entendu, la famille, les enfants, des amis, des connaissances. En dehors du plateau, nous avons du monde là. On voit qu'il a été question effectivement de traverser un chemin de vie, peut-être de faire des sacrifices. Les sacrifices ont été effectués et ensuite des solutions ont été apportées.
Ces solutions qui sont apportées ont permis et permettent une très belle transformation, plein de légèreté. On brise ces chaînes. Et on voit très bien que vous avez tout mené avec sagesse. Peut-être vous êtes-vous entouré de personnes sages de conseils, puisqu'on voit aussi un très beau soutien. Vous avez été accompagné dans vos choix. Vous serez accompagné dans vos choix. On voit ici qu'au niveau finance, eh bien, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, bien entendu. Et ça, je suis pas étonnée parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. On voit des solutions qui arrivent après une passe de sacrifice. Beaucoup d'émotions, en tout cas, concernant les finances. La santé, le bien-être, votre psychisme également. On voit avec l'encre un rééquilibrage qui arrive, une stabilité qui s'ancre là. Solidité en tout cas. Concernant l'associatif, relationnel, même aussi le conjoint, nous avons un cycle nouveau avec de beaux messages qui arrivent ici. Alors, ce trèfle, c'est bien sûr une abondance au sens large. C'est une abondance de réussite, d'honneur, de joie et de sentiments également qui vont arriver avec un élan de vitalité ici. Ce cheval, c'est également l'indépendance, la vitesse qui arrive ici, qui va vous permettre effectivement de mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, puisqu'on voit que dans les transformations et les crises, eh bien, nous avons l'étoile. Et l'étoile, elle nous permet d'avancer. L'étoile, c'est une mise en lumière, c'est une nouvelle direction qui est prise. Cette direction, elle est prise aussi, et nous avons la feuille. Avec la feuille, c'est la légèreté, bien sûr, mais c'est également un renouvellement, un cycle de vie, les amis. On peut voir que dans vos voyages et vos déplacements, eh bien, nous avons le soleil, la mise en lumière, le soleil, la chaleur de ce soleil, les bonnes nouvelles également, et c'est l'énergie de l'action. Avec cette lune, nous voyons les émotions, bien sûr, mais également une énergie qui est plutôt dans un cycle nouveau. Sans doute également, on vous demandera peut-être de mettre en lumière un peu plus ce que vous souhaitez faire en termes de décision qui est prise avec cette lune. Et pour ce faire, peut-être que vous allez être aidé dans vos projets, car nous avons la fée. La fée, j'adore, parce que la fée, c'est le renouvellement. La fée, c'est la magie, le miracle. Quelque chose en fait de magique qui vous attend et un projet qui va porter ses fruits. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous parlera et vous apportera quelque chose, peut-être un éclaircissement. En tout cas, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis, merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.